La plupart des années, le système solaire interne n'accueille qu'une poignée de comètes. Pourtant, fin 2025, 7 objets majeurs vont plonger ensemble dans cette zone, dont le colosse interstellaire 3I Atlas, qui gagne en ampleur jour après jour. Les astronomes cartographient cette nuée exceptionnelle, inédite depuis l'avènement des télescopes modernes, en traçant leur trajectoire alors qu'ils filent à vive allure près de la Terre et du Soleil lors d'une brève période de 6 mois. Certains experts estiment que cette effervescence pourrait même déclencher des tempêtes solaires plus intenses, et l'un de ces intrus pourrait briller suffisamment pour être visible à l'œil nu. Mais qu'est-ce qui explique un tel afflux simultané? Et quel niveau de risque ou d'émerveillement ce bouchon cosmique pourrait-il générer? Décomposons le calendrier cométaire le plus singulier de notre époque. 7 comètes importantes, se pressant dans le système solaire interne au cours d'une même saison, relèvent presque de l'impossible. Habituellement, les astronomes repèrent 1 ou 2 astres lumineux passant assez près pour une étude approfondie, parfois 3 si les observations sont favorables. Mais une année en comptant 7, toutes entrant en quelques mois seulement, c'est le genre d'événement qui se distingue même dans un siècle d'archives d'observation. Depuis le lancement des relevés systématiques du ciel, comme Pan-STARRS, Linear et le projet Atlas lui-même, aucune période n'a connu un tel encombrement. La dernière fois que les comptes de comètes s'en approchaient, les télescopes enregistraient encore sur plaques de verre, et la plupart des découvertes survenaient par hasard ou par oui-dire. Ce qui rend cette nuée remarquable, ce n'est pas seulement le nombre total. Elle se distingue par son caractère condensé. Pas un filet continu sur des années, mais un déferlement rapide où chaque objet traverse le système solaire interne en succession accélérée. Certains proviennent des confins les plus éloignés. D'autres sont des revenants périodiques. Et l'un d'eux, 3I Atlas, n'appartient même pas à notre système solaire. Cette carte jockey interstellaire mériterait à elle seule les gros titres en n'importe quelle année. Associée à 6 autres comètes de belle taille, la probabilité frôle le zéro absolu. Statistiquement, depuis 2000, une année moyenne n'en voit qu'une atteindre une brillance visible à l'œil nu, avec 2 ou 3 autres accessibles seulement via jumelles ou télescopes. Nombre d'années se déroulent sans qu'apparaisse le moindre boule floue lointaine. Même lors des prétendues averses de comètes, ces phases courtes où plusieurs objets coïncident, des chiffres comme 7 sont quasi absents des annales modernes. D'après les registres publics du Centre des planètes mineures, aucune saison de l'ère numérique n'a abrité plus de 4 comètes majeures avec un périhélie à moins de 2 unités astronomiques, sans même évoquer l'alignement écliptique que ce groupe affiche. Pour situer les choses, les découvertes de comètes ont explosé ces dernières décennies grâce aux sondes robotisées balayant les cieux, mais la grande majorité s'avère pâle, éloignée ou éphémère. Les comètes vives et approchables demeurent une espèce rare. L'afflux de 2025 est si atypique que certains astronomes le qualifient d'anomalie statistique, un phénomène qui ne se produit qu'une fois par génération. C'est pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une énumération d'objets, c'est un événement à part entière, une véritable nuée qui bouscule nos attentes quant au rythme habituel du système solaire. Avec tant de visiteurs glacés arrivant quasi simultanément, les astronomes considèrent cela comme un spectacle en plusieurs actes. L'attention s'est déplacée des comètes isolées vers leur danse collective. Comment leurs orbites, leurs positions et leurs rencontres solaires pourraient-elles s'entremêler ou se superposer? C'est cette conjonction rare qui attise à la fois l'enthousiasme scientifique et l'attente du public. Avant d'explorer en profondeur ce que signifie le périhélie, la conjonction supérieure et l'alignement écliptique, il convient de souligner à quel point il est exceptionnel de voir 7 comètes majeures partager la scène en même temps. C'est 2022 N2, Pan-STARRS, ouvre la saison cométaire de 2025, atteignant son périhélie le 31 juillet à 3,82 unités astronomiques du Soleil. Sa trajectoire éloignée la maintient loin au-delà de Mars, où la lumière solaire est faible et seuls les télescopes les plus performants peuvent suivre son évolution. Pan-STARRS définit ainsi la limite extérieure de la nuée. Début discret avant les arrivées plus spectaculaires. C2025, R2 Swan, arrive ensuite. Découvert le 11 septembre et filant vers son périhélie seulement un jour plus tard, le 12 septembre à 0,50 unités astronomiques. Le moment fort se produit le 21 octobre, quand Swan frôlera la Terre à seulement 0,25 unités astronomiques, soit environ 37 millions de kilomètres. Cette proximité en fait un excellent sujet d'observation, particulièrement dans le ciel d'avant l'aube dans l'hémisphère nord.
La vitesse élevée de Swan et sa trajectoire particulière offrent une opportunité unique d'examiner en direct les échanges d'une comète avec le Soleil et la Terre. 414 Pesteré-Réo contournera le Soleil le 27 septembre, avec un périhélie à 0,52 unités astronomiques. Sa trajectoire plonge en dessous du plan de l'écliptique, ce qui la rend difficile à repérer pour les télescopes au sol, souvent masqués par l'éblouissement solaire. Cette comète, portant le nom de la mission Stéréo, se prête mieux aux imageries spatiales. Sa basse altitude fournit un angle inédit pour les études solaires. C 2025. K1. Atlas surgit à son tour, atteignant son périhélie le 8 octobre à seulement 0,33 unités astronomiques, plus près du Soleil que ne s'aventure jamais Mercure. Ce passage serré près de l'astre solaire entraînera des transformations rapides chez Atlas, en faisant un objet prioritaire pour surveiller les éruptions et l'évolution de la queue. Sa position proche du Soleil la place au centre des interactions du groupe. 3I Atlas, le visiteur interstellaire, parviendra à la conjonction supérieure le 21 octobre, passant derrière le Soleil vu de la Terre. Son périhélie suivra le 29 octobre à 1,36 unités astronomiques, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Avec une inclinaison d'environ 5, 3I Atlas suit un chemin proche de l'écliptique, partageant le firmament avec les planètes et d'autres comètes. Pendant plusieurs jours, à la fois 3I Atlas et Swan occuperont des positions stratégiques pour les recherches sur les interactions solaires, même si aucune n'est facilement observable. C 2025. Assis Lemon culminera à son périhélie le 8 novembre à 0,53 unités astronomiques. Sa route la maintiendra visible dans le ciel du soir après le coucher du soleil, procurant l'une des fenêtres d'observation les plus pratiques du lot. Les prévisions indiquent qu'elle pourrait atteindre une magnitude de 4, voire 3,5, potentiellement observable à l'œil nu pour les observateurs du Nord en début novembre. 240 PNE clôt la série, atteignant son périhélie le 19 décembre à 2,12 unités astronomiques. Comète périodique, elle est plus faible et plus éloignée, mais sa venue souligne l'encombrement du système solaire interne en fin d'année. Le trajet de chaque comète, sa date de périhélie et son lien avec l'écliptique composent un agenda surchargé, préparant le terrain aux échanges solaires ultérieurs. Les récits des comètes vont bien au-delà de simples traînées cosmiques. Ce sont des archives vivantes des forces invisibles qui animent le système solaire. Quand une comète s'approche du Soleil, le rayonnement solaire réchauffe son noyau, libérant gaz et poussière qui forment deux queues distinctes, une large queue de poussière pâle et une étroite queue ionique bleu électrique. La queue ionique, surtout, relie directement au champ magnétique solaire. Elle est composée de particules chargées emportées par le vent solaire, un flux incessant de plasma et de champs magnétiques qui tourbillonnent depuis le Soleil à des centaines de kilomètres. Mais cette queue ionique n'est pas éternelle. Elle peut être arrachée en un clin d'œil, un phénomène appelé événement de déconnexion de queue. La physique sous-jacente repose sur la reconnexion magnétique, tandis qu'une comète traverse le vent solaire, elle affronte parfois des variations soudaines du champ magnétique interplanétaire, comme une éjection de masse coronale ou un franchissement de la couche de courant héliosphérique. Ces passages ne sont pas doux. Le champ magnétique peut pivoter de 90 ou plus en quelques minutes, et dans ces cas, l'environnement plasmatique de la comète ne suit pas le rythme. L'ancienne queue est libérée, dérivant dans l'espace, pendant qu'une nouvelle commence à se développer, parfaitement alignée sur la nouvelle orientation du vent solaire. L'un des exemples les plus saisissants a été enregistré en avril 2007, quand la sonde Stéréo a observé une éjection de masse coronale percuter la comète Encke. La queue ionique a été tranchée nette, avec un écart visible près du noyau et l'ancienne queue s'éloignant, un cas d'école qui correspondait parfaitement. Les simulations magnéto-hydrodynamiques se déroulent presque image par image. Ces phénomènes ne sont pas exceptionnels au moment du maximum solaire. Avec une poignée de comètes plongeant près de l'écliptique fin 2025, les chances d'observer une déconnexion en direct sont plus élevées que jamais. À l'inverse, la queue de poussière subit moins l'impact de ces tempêtes magnétiques. Elle est influencée par la lumière du Soleil et la gravité, plutôt que par le magnétisme. Seules, les éjections de masse coronale les plus intenses peuvent modifier ou raccourcir une queue de poussière, souvent en arrachant une portion de la chevelure ou en déviant l'écoulement. Pour la majorité des observateurs, les ruptures soudaines et les repoussées de la queue ionique constituent le signe distinctif à surveiller. C'est un indice direct de l'énergie agitée du Soleil qui s'exprime sur des millions de kilomètres d'espace. Les physiciens solaires suivent cette nuée de comètes
avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Et pas seulement pour le spectacle. En coulisses, un débat vif fait rage sur les implications possibles de ces passages rapprochés pour le comportement solaire. Certaines équipes de recherche, notamment celle de modélisation du NASA CCMC, soutiennent que l'afflux soudain de plasma et de poussière cométaire, particulièrement des comètes alignées sur l'écliptique, pourrait en réalité inciter le Soleil à des éruptions plus fréquentes ou plus violentes. Leurs simulations indiquent que lorsqu'une comète active et dense traverse la feuille de courant héliosphérique ou franchit une éjection de masse coronale, la géométrie magnétique peut changer abruptement, provoquant parfois un événement classique de déconnexion de queue. Dans ces modèles, les lignes de champ magnétique solaire s'enroulent autour de la comète, et si une CME balaie à l'angle idéal, la queue ionique se détache, parfois en quelques minutes. Les calculs MHD du CCMC laissent entendre que plusieurs comètes en jeu, surtout pendant le maximum solaire, augmentent les probabilités de voir plusieurs déchirures spectaculaires de queue et que le plasma excédentaire pourrait même favoriser de nouvelles instabilités dans le vent solaire. Cependant, tout le monde n'adhère pas à cette vision. Les équipes de Solar Orbiter et de Parker Solar Probe s'appuient sur leurs propres données en C2 pour contredire cela, affirmant que la plupart des perturbations de queue sont bien plus discrètes que ce que prédisent les modèles. Elles ont répertorié de nombreuses ondulations et courbures mineures dans les queues de comètes qui ne débouchent jamais sur des déconnexions complètes, même lors d'événements CME puissants. Leurs mesures de champ révèlent que la turbulence à petite échelle, les reconnexions microscopiques et la variabilité de fond du vent solaire interviennent tous, parfois plus que les CME qui font les gros titres. Selon eux, les cycles magnétiques propres au Soleil et les renversements de champ à grande échelle en sont les véritables moteurs. Les comètes agissant davantage comme des traceurs passifs que comme des acteurs actifs, ils mettent en garde contre une surestimation des risques pour les satellites ou les réseaux électriques, soulignant que même lors de l'événement Enki de 2007, les conséquences opérationnelles ont été négligeables. Néanmoins, avec des taux de CME prévus à 2 à 5 par semaine pendant le maximum solaire de fin 2025, les deux camps s'accordent sur un point. C'est une opportunité unique pour valider leurs hypothèses en temps réel. Les responsables de la météo spatiale intensifient la surveillance, tandis que les scientifiques citoyens se préparent à une campagne mondiale. Si une déconnexion majeure de queue survient alors qu'une comète est visible, les observateurs des télescopes amateurs aux sondes spatiales seront parés pour la capturer. Pour l'instant, ce débat a aiguisé l'attention de tous. Chaque nouvelle CME, chaque torsion inhabituelle dans une queue pourrait faire pencher la balance dans cette confrontation scientifique persistante. Lorsque les astronomes ont tracé pour la première fois l'orbite de 3 Iatla, les données ne correspondaient à aucun schéma connu des comètes originaires du système solaire. Sa trajectoire est hyperbolique, avec une excentricité nettement supérieure à 1. Cela signifie qu'elle ne fait pas seulement une visite, elle traverse sans retour. Cela la distingue déjà. Seuls deux autres objets, Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019, avaient été confirmés comme interstellaires avant elle. Mais Atlas se démarque par bien d'autres aspects. Les premières mesures des télescopes Hubble et James Webb indiquent un noyau compris entre 320 nm et 5,6 km de diamètre. Pourtant, la chevelure, cet halo de gaz et de poussière qu'elle libère en approchant du Soleil, s'est déjà étendue à environ 700 000 km de large. C'est presque la taille de Jupiter, et elle s'élargit semaine après semaine. Contrairement à la plupart des comètes, qui passent des éons verrouillés aux confins de notre système solaire avant d'effectuer un unique passage près du Soleil, Atlas provient de bien plus loin, probablement éjecté d'un autre système stellaire, transportant des matériaux forgés dans un quartier cosmique différent. Sa composition se distingue également. Les spectres mettent en évidence une chevelure dominée par le dioxyde de carbone et d'autres gaz volatiles, avec une vapeur d'eau rare et du cyanure détectable seulement en traces ténues. Ce sont des signatures chimiques peu courantes en telle abondance sur les comètes locales. Le mouvement de l'objet est tout aussi révélateur. Il a pénétré dans le système solaire sous un angle prononcé, frôlant l'écliptique d'environ 5 seulement, avec une vitesse qui ne laisse aucun doute sur son origine étrangère. Les retombées scientifiques sont immenses. Chaque observation offre une occasion de comparer les briques de base des systèmes planétaires lointains avec le nôtre, et plus que la simple chimie est en jeu. Tandis qu'Atlas contourne le Soleil, il abandonne une traînée de poussière et de débris que la Terre pourrait traverser en 2026.
Une opportunité rare pour les équipes de défense planétaire de surveiller de près un matériau interstellaire. L'histoire de 3i Atlas se poursuit encore, mais déjà elle bouleverse nos connaissances sur les limites de notre système solaire. De fin octobre à début novembre 2025, le ciel offre une fenêtre exceptionnelle aux observateurs de comètes. Aucun équipement sophistiqué n'était nécessaire, juste un ciel dégagé et un peu de synchronisation. Le spectacle débutera avant l'aube le 21 octobre, lorsque C2025 AR2 Swan s'approchera le plus de la Terre, passant à environ 0,25 unités astronomiques. Même avec une simple paire de jumelles, la queue de Swan s'étirera sur un impressionnant 2,5, soit 5 fois la largeur apparente de la pleine Lune. Sa tête brillera à une magnitude de 6 à 7, faible, mais accessible à quiconque se lèvera tôt pour balayer le ciel sud-est. Pour la plupart des latitudes nordiques, Swan culminera à près de 40 au-dessus de l'horizon au crépuscule civil, en faisant une cible idéale avant le lever du jour. Pendant ce temps, 3i Atlas glissera derrière le Soleil lors de la conjonction supérieure. Bien que les télescopes terrestres perdent de vue, l'action se déplace en ligne. Des observatoires solaires comme le coronographe Lascaux C3 de Soho veillent au grain, capturant à la fois 3i Atlas et parfois Swan sous forme de points mouvants faibles dans l'atmosphère externe du Soleil. Ces flux en temps réel sont accessibles au public. N'importe qui peut participer à la traque de changements soudains, d'éruptions ou même d'un événement de déconnexion de queue provoqué par une tempête solaire. Début novembre, C2025, A6. Le Mont volera la vedette dans le ciel du soir. Les prévisions estiment sa luminosité à une magnitude de 4, peut-être même 3,5, suffisante pour être visible à l'œil nu depuis des sites sombres, particulièrement pour les observateurs de l'hémisphère nord. Le mont se tiendra bas dans le sud-ouest, après le coucher du soleil, sa chevelure et sa queue s'illuminant nuit après nuit à l'approche du périhélie le 8 novembre. Pour beaucoup, ce sera la comète la plus facile à observer depuis des années. Que vous utilisiez des jumelles, un télescope de jardin ou simplement vos yeux, c'est une saison pour sortir et contempler le système solaire en action. Les meilleures nuits d'observation sont le 21 octobre pour le passage de Swan et du 6 au 12 novembre pour le pic de Lemon. Pour les comètes se cachant près du Soleil, les coronographes du monde entier sont votre porte d'entrée à un simple clic de navigateur. Prédire la brillance des comètes enseigne l'humilité. Peu importe la quantité de données affluents, chaque année, les estimations varient d'autant que 2 magnitudes, parfois plus. Une comète annoncée fulgurante à magnitude 3 peut s'essouffler à 5 ou 6. Inversement, une novice pâle et négligée peut exploser soudainement, surpassant toutes les attentes. Ces surprises dépendent de facteurs que aucun modèle ne maîtrise pleinement, la taille des grains de poussière, la composition des glaces, la façon dont la lumière solaire traverse une croûte potentiellement épaisse de plusieurs mètres. Même avec les meilleurs modèles thermophysiques, un léger changement de chauffage solaire ou une fissure cachée peut altérer le récit du jour au lendemain. Pour 3i Atlas, les incertitudes sont encore plus profondes. Son noyau pourrait mesurer aussi peu que 320 mètres ou jusqu'à 5 km. Les contraintes actuelles de Hubble et de JWST délimitent la plage, mais la taille réelle demeure insaisissable. La prédominance du dioxyde de carbone dans sa chevelure. Les spectres ne révèlent pas tout. Néanmoins, un recensement exhaustif des composés volatiles et des particules poussiéreuses demeure inaccessible. En l'absence d'une identification nette d'eau ou d'autres gaz courants, chaque ensemble de données fraîchement acquis modifie les hypothèses en vigueur. Une chose est sûre, les projections continueront d'évoluer, y compris au moment du périhélie et même après. À l'horizon, les futures missions d'observation, notamment le LSST de l'observatoire Vera-Rubin, devraient les permettre de repérer davantage de ces imprévus. Les relevés systématiques couvrant l'ensemble du ciel détecteront des corps célestes pâles et véloces qui, pour l'heure, risquent d'échapper à notre vigilance. Cependant, même durant l'ère du LSST, les avancées scientifiques dépendront autant des surprises inattendues que des anticipations des simulations. En attendant, la recommandation la plus sage consiste à scruter les cieux avec curiosité et à anticiper l'imprévu. 3. I-Atlas, doté d'une immense chevelure de dioxyde de carbone s'étendant sur plus de 700 000 km, retient l'attention par ses racines interstellaires et sa nature chimique mystérieuse. Tandis que les scientifiques poursuivent leur suivi de ces astres,
Le groupe de 2025 mettra à l'épreuve et enrichira nos connaissances sur les dynamiques cométaires et les échanges avec le Soleil, inscrivant ainsi un épisode supplémentaire dans la saga persistante de notre système solaire.